Les États-Unis assoiffent l'Iran. Toute la nuit, les frappes de Donald Trump ont visé des infrastructures civiles, tandis que l'Iran, elle, vise des objectifs militaires. Deux salles, deux ambiances. En effet, mes amis, nous sommes le 10 juin et la coalition israélo-américaine a décidé de reprendre ses frappes contre l'Iran en visant particulièrement des infrastructures civiles, ce qui est normalement interdit par le droit international. Alors c'est vrai que le droit international chez les Américains, ça fait bien longtemps que ça n'existe pas, mais ici, mes amis, nous avons plus de 20 000 personnes qui n'ont plus désormais accès à l'eau potable. On parle notamment de la région de Hormozgan qui se situe dans le sud de l'Iran. Et ça n'empêche pas ces hypocrites d'Américains, hein, comme par exemple le président de la Chambre des représentants, de dire c'est une frappe défensive. C'est d'ailleurs une frappe proportionnelle. On ne visait que des objectifs militaires. La preuve. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre les États-Unis et l'Iran. Parce que Téhéran, eux au moins, ils frappent par exemple des hélicoptères de combat. Mais ils ne frappent pas des civils. Ils frappent des objectifs uniquement militaires. Tandis que les Américains viennent de frapper notamment les capacités d'eau potable. C'est dégueulasse, c'est américain. Bon courage à ceux qui vont survivre. 3 marins liquidés par des frappes des États-Unis par erreur, mes amis. 3 marins indiens ont perdu la vie et évidemment, l'Inde est vent debout. Et oui, mes amis, ce navire que vous voyez ici, c'est le Sete Bello. C'est un navire qui se trouvait tout près d'Oman, dans le détroit d'Ormuz, et qui a été frappé par les États-Unis. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans la presse française, on a le droit à des titres comme ça. 1 liquidé et 2 disparus après une frappe de missile visant un pétrolier au large d'Oman. Et à aucun moment, on ne dit que ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Et pourtant, l'information, elle est accessible, mes amis, puisqu'ils ont reconnu eux-mêmes avoir frappé le Sete Bello. Vous aviez 24 personnes dessus, il y en a 3 qui ont disparu, et ce Sete Bello aurait été pris pour cible parce qu'il refusait d'obtempérer aux directives américaines. Ah bon? Mais à quel moment les gens qui se baladent dans le détroit d'Ormuz doivent obéir aux directives américaines? C'est quoi ce délire? Alors évidemment, les Indiens sont vent debout, ils ont même convoqué le représentant américain à l'ambassade de New Delhi, et mes amis, c'est tout à fait normal. Et pendant que les États-Unis se prennent pour les gendarmes du monde, ils n'arrivent même pas à gérer les stupéfiants en Californie. C'est pitoyable. Bon courage à ceux qui vont survivre.